Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les guidances du mois de juin 2026. Comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne en vous, avec vous, et laissez le reste. Ces guidances sont générales, elles ne peuvent donc pas parler à tout le monde de la même façon. D'accord? Comme d'habitude, c'est comme ça. Nous allons regarder ensemble les énergies du passé, du présent et du futur afin de voir les tendances qui se dessinent pour ce mois de juin, que ce soit au niveau général, sentimental ou professionnel. Les cartes vont nous apporter leurs messages et leurs conseils. D'accord? Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et votre intuition. Et voyons ce que les cartes ont à nous révéler pour ce mois de juin. Je vous souhaite une très belle guidance. Euh, N'hésitez pas surtout à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et surtout prenez soin de vous. On commence tout de suite avec donc le signe, et vous allez le voir après. Je mélange les cartes, voilà, et je reviens à vous tout de suite. Coucou, alors j'ai tiré les petits poissons pour ce mois de juin 2026. Je suis sincèrement désolée, je suis en retard sur les tirages. J'ai été opérée, donc j'ai été un petit peu retardée. Voilà. Allez, pour aller plus vite, j'ai mélangé les cartes, donc on y va tout de suite. Donc on a le 10, alors je me dépêche, hein, je vous dirai après. Pour la ligne du passé, pour la ligne du présent. Voilà. Et pour la ligne du futur. Alors, ok. Pour le dos de deck, nous avons le roi de bâton inversé. Alors, vous voyez bien les cartes, c'est un petit peu... j'arrive pas vraiment à changer. Alors, déjà, avant de regarder le tirage, nous avons ce petit roi de coupe, ce petit roi de bâton. Voilà, je vous la montre à l'endroit, mais cette carte, elle est à l'envers. Les poissons, j'ai l'impression qu'au cours de ce mois, vous allez devoir faire attention au rapport de force. On peut être face à une personne qui veut imposer ses idées, qui cherche à contrôler une situation ou qui agit de façon impulsive. Pour certains poissons, en regardant ce dos de deck, cela peut être un supérieur, un collègue ou même un partenaire de vie, d'accord, ou un membre de la famille, hein. D'accord, il y a quelqu'un qui veut vous contrôler ou tout contrôler. Mais cette carte peut aussi parler de vous, d'accord. Peut-être que vous essayez de tout gérer tout seul,
de tout contrôler et que cela finit par vous épuiser. Je ressens aussi une forme de fatigue. Alors, le message de ce dos de deck, il est assez simple. Moi, je vous dirais d'accepter que tout ne puisse pas être maîtrisé, d'accord, mes petits poissons. Que certaines situations se débloquent justement lorsqu'on lâche prise. Ok? Alors, on va continuer avec donc la ligne du passé, hein, passé, présent, futur. Donc j'ai le 10 d'épée qui est renversé. D'accord, je vous la mets à l'endroit. Voilà, parce qu'on ne voyait pas trop bien. Mais bon, on voit pas trop l'écriture. L'écriture, elle est en blanche. C'est pas terrible, terrible. Donc c'est le 10, le 10 d'épée. Renversé. Ensuite, j'ai le 9 de bâton. J'ai la tempérance qui est également renversée. Et j'ai le 4 de coupe. J'ai vraiment l'impression que pour cette première ligne, que beaucoup de poissons sortent d'une période compliquée. Vous voyez, le passé, il me dit que c'était compliqué et que vous commencez à relever la tête tout doucement. Le 9 de bâton, pourquoi je commence pas par le 10 d'épée? Moi, je suis... Je sais pas. Cette carte, en fait, elle m'attire. Donc, je suis désolée. Non. Alors, on va commencer avec le 10 de bâton renversé. Pour moi, sur cette carte, on voit une guérison. Ce n'est pas forcément que tout va bien aujourd'hui, mais j'ai l'impression que le pire est derrière vous. D'accord? Certains poissons, en regardant le 10 d'épée, ont pu vivre une rupture, une déception, un conflit avec quelqu'un, un problème professionnel ou une période moralement difficile, d'accord? Voilà. Ensuite, on a le 9 de bâton qui lui est à l'endroit, d'accord? Il montre ensuite quelqu'un qui a souffert, mais qui refuse d'abandonner. C'est ce que je ressens en regardant cette carte. Vous voyez, elle rallume cette petite lanterne. Elle, elle a envie de... Elle a envie de sortir la tête de l'eau, hein, tout simplement. Vous confirmez... vous continuez. Pourquoi je... aujourd'hui, je parle, je dis des bêtises. Il y a les mots qui sont dans ma tête et voilà. Bon. Donc vous continuez à avancer, d'accord? C'est ce que ça nous dit. On n'arrête pas. On rallume les petites lanternes pour reprendre vie quelque part. Mais vous êtes devenu plus prudent, j'ai envie de dire. Vous avancez, mais plus prudemment. Vous observez davantage le monde autour de vous avant de faire confiance à quelqu'un. Puis on voit la tempérance qui est renversée, d'accord. Je ressens un déséquilibre. Vous avez avec cette carte, alors je vous la mets à l'endroit. D'accord, à l'endroit elle est belle, hein, c'est assez positif, malheureusement elle est à l'envers. Et vous avez peut-être eu du mal à trouver votre place ces derniers temps. Vous avez
Ouais, vous avez eu du mal à gérer vos émotions ou à maintenir une harmonie dans votre quotidien. C'est comme ça que je le ressens. Et on a, pour finir la ligne du passé, le 4 de coupe à l'endroit, d'accord. La petite dame là qui... Bon, elle est pensive, hein. Elle est dans ses pensées. Elle ressasse un peu tout ce qui s'est passé. Voilà, j'ai envie de dire qu'on termine cette ligne sur une certaine lassitude. Voilà, c'est à ce que ça me fait penser. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, mes petits poissons, sont en train de se remettre d'une période éprouvante. Vous avancez encore avec quelques blessures, mais vous êtes toujours debout. C'est ça qui est important. Euh, Par contre, je sens aussi, alors je regarde l'ensemble quand même du tirage. Euh, oui, je sens une forme de fatigue ou de démotivation. Comme si vous aviez besoin de retrouver du sens ou de l'enthousiasme à ce que vous faites. D'accord. Et puis on arrive sur le présent. Donc le présent, on a le hiérophante qui est le pape. D'accord. Alors cette carte, elle est jolie, hein, regardez. C'est un don du ciel, cette carte. Ça parle beaucoup de réflexion quand même, hein. D'accord. Le pape, il montre une recherche de stabilité, euh, de sagesse, de vérité aussi. Pour moi, vous essayez de comprendre ce qui est bon pour vous. Certains peuvent demander conseil, d'accord, aller voir un thérapeute ou demander conseil à des amis. Vous pouvez aussi suivre une formation pour vous expérimenter. Vous pouvez entamer des démarches administratives aussi, hein, souvent c'est ça aussi, ou simplement chercher à prendre une décision plus réfléchie. C'est ce que ça me dit. Ensuite, on a le 6 de coupe renversé. D'accord, alors je vous la mets à l'endroit. Renversé, ça veut dire que c'est tout le contraire de ce que la carte à laquelle, enfin, elle vous fait penser à quelque chose, c'est tout le contraire. Malheureusement, bien souvent, c'est pas positif. Le 6 de coupe renversé, donc il indique qu'une page du passé n'est pas totalement tournée. D'accord. Donc c'est voilà, c'est ce qu'on disait. On est toujours dans le passé. Cela peut concerner une ancienne relation, une ancienne blessure, un regret, ouais, ce genre de choses, une situation familiale aussi hein, qui a mal tourné. Quelque chose demande encore à être libéré en fait. C'est ça. Et puis on a le 8 d'épée. D'accord. Lui, il montre que vous vous sentez peut-être bloqué encore dans une situation. Pourtant, ce blocage, il est davantage mental que réel. C'est ce que je ressens. D'accord. On le voit, hein, elle a son bandeau, c'est plus mental que réel. Euh, Vous avez peut-être peur, mes petits poissons, de faire le mauvais choix. D'accord. Après, ça se comprend, hein. Vu votre passé qui est assez lourd, ça se comprend qu'on a du mal à faire un choix. On a peur de voilà que ce soit pas le bon. On a peur de décevoir quelqu'un aussi, on me dit. Ce que je ressens. Ou de sortir de votre zone de confort. Vous avez peur.
Vous avez quelque chose, vous y attachez, même si ça ne vous convient pas, bah, au moins vous connaissez quoi. Eh ouais, c'est un peu dommage. Et on a le 2 d'épée, d'accord. Alors lui, il confirme tout simplement qu'une décision approche. Je vois des poissons qui réfléchissent énormément. Vous avez besoin d'avancer, mais quelque chose vous retient encore. Pourtant, pourtant les cartes, elles montrent que ce n'est pas forcément la situation qui vous bloque. C'est ça que je ressens. Mais plutôt, ce serait plutôt vos peurs ou vos hésitations. On sent que les poissons, ils hésitent beaucoup. Il y a une décision importante qui va devoir être prise, mes petits poissons. D'accord? Et pour le futur, d'accord, donc j'ai le futur, il commence avec le cavalier de denier, d'accord, renversé. Donc pareil, hein, souvent c'est pas forcément très positif une fois que c'est renversé. Alors parce que là, regardez, le roi de pentacle, enfin le roi de denier en français, c'est il y a un monsieur là, bah, il lit, il a l'air serein, il manque de rien, il a des pommes, il a fait sa récolte, enfin vous voyez, tout a l'air d'aller bien. Sauf que comme elle est renversée, bah, malheureusement, c'est tout le contraire. J'ai l'impression que certaines choses vont avancer, mais plus lentement que prévu. D'accord? Un dossier, une réponse, une évolution professionnelle ou une situation sentimentale qui peut prendre du retard. Ok, mais attention, ce n'est pas un échec, c'est pas ce que je suis en train de dire, d'accord? C'est seulement un ralentissement. Voilà. Puis arrive le magnifique 4 de bâton. Alors ça, c'est une magnifique carte. Regardez, on est en famille, on a un repas, on a de quoi boire, on a une belle maison, on a des lanternes. Enfin, c'est éclairé. Vous voyez, tout le monde a l'air heureux sur cette petite carte. Euh, cela, cette carte, elle annonce une célébration, une réussite, un événement heureux. Oui, souvent c'est ça. Ou une réunion familiale, vous voyez, qui n'avait pas eu lieu depuis longtemps. Une stabilité retrouvée. Voilà. C'est. On retrouve enfin une énergie plus légère, j'ai envie de dire. D'accord? Avec le 3 de pentacle renversé, hein, le 3 de denier, vous voyez, là, on voit trois personnes qui travaillent ensemble. Hein, voilà. Qui arrivent à s'entendre et ils ont l'air heureux. Sauf que vous, c'est inversé. Donc, cette petite carte, elle indique que tout le monde ne sera pas forcément sur la même longueur d'onde. Souvent, on parle au travail. Bon, après, ça peut être familial, ça peut être avec les amis, mais quand on a cette carte, souvent déjà le 3 de pentacle, c'est plus visé dans le monde professionnel. Donc il y a des petits désaccords quand même, hein, on le sent. Il peut y avoir un manque de coopération, des collègues qui sont peu impliqués. Il peut y avoir une personne qui ne fait pas sa part du travail aussi. Il peut y avoir des difficultés à travailler en équipe. Alors c'est pas forcément vous, hein, mais c'est les gens qui sont autour de vous. Et puis on a la lune renversée. Alors c'est pareil. Alors la lune, elle n'est pas très positive, j'ai envie de dire. Souvent on pense,
on dort pas bien, un peu dépressif, vous voyez. Et là, comme elle est à l'envers, enfin, comme elle est renversée, ça peut être pas mal. D'accord. Parce que là, elle parle de révélation dans votre cas. Ça veut dire que les doutes, bah, ils disparaissent. Vous comprenez enfin, grâce à cette carte, quelque chose qui était resté flou jusque-là. Alors, je ne connais pas vos situations personnelles, mais j'ai vraiment la sensation qu'à la fin du mois ou dans les semaines qui suivent, quelque chose va devenir beaucoup plus clair pour vous. Une situation qui vous semblait confuse, bloquée, va enfin prendre tout son sens. Vous allez pouvoir avancer avec davantage de confiance en vous et surtout davantage de possibilités. Bon, bah écoutez, c'est pas... C'est pas... Il est pas mal quand même, hein. Ça veut dire qu'à la fin, il se passe... Alors, on va quand même rester aussi, je vais quand même faire un petit peu... Donc, au niveau professionnel, hein, si je me penche au niveau plus professionnellement, je sens beaucoup de réflexion. Certains poissons, quand je regarde l'ensemble du tirage, se demandent s'ils sont encore à leur place ou ils réfléchissent quand même à une évolution. Il peut y avoir, comme tout à l'heure dans le général, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des projets qui avancent moins vite que prévu. Euh, Attention également aux collègues, on me dit, ou partenaires qui ne jouent pas forcément collectif. Vous voyez, on parle vraiment, on me l'a déjà dit tout à l'heure. Ouais, je le ressens beaucoup ici, là. Hein. Malgré cela, le mois, il annonce une stabilisation et j'ai envie de dire une meilleure compréhension de votre situation. Au niveau sentimental, dans le domaine sentimental, je ressens encore le poids du passé. D'accord. Par exemple, pour les célibataires, je ressens une ancienne histoire qui peut revenir dans vos pensées ou influencer vos choix actuels. Pour les couples, il peut être nécessaire d'avoir une discussion sincère avec votre partenaire afin d'éclaircir certains points. Parce que bon, la lune renversée, elle annonce que les non-dits ont tendance à sortir. Vous voyez, vous allez commencer à vous exprimer, à dire ce qui va, ce qui reste à l'intérieur, qui n'a pas été forcément digéré. Vous voyez. Et finalement, cela peut faire beaucoup de bien à la relation. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Le 4 de bâton, regardez, le 4 de bâton, il était quand même c'est quand même une carte assez magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, regardez. Attendez, hop. Je ne sais jamais comment la mettre. Elle est belle cette carte. Hein. Tout le monde est en famille, tout le monde s'entend. Il y a à manger, il y a à boire sur la table, c'est magnifique. Hein. Donc, cette carte, elle peut également annoncer dans le domaine sentimental une rencontre sérieuse pour les célibataires, par exemple. Une officialisation aussi pour un mariage. Ça peut nous dire que vous allez finalement vous marier, demander ou être demandé en mariage. Après, ça peut être un projet commun, même
Là, c'est plus sentimental, donc oui, c'est un voyage organisé, vous voyez, ce genre de choses. Après, moi, je suis pas dans vos situations, ça peut être toute autre chose. Mais oui, un projet en commun. Ou une période de bonheur partagée, tout simplement, hein, ça va mieux, puis on a envie de l'exprimer, on a envie de se coucouner. D'accord. euh, Poisson. Moi, j'ai envie de vous dire, vous êtes en train de sortir d'une période compliquée, même si vous ressentez encore de la fatigue ou des hésitations. euh, euh, bah, dites-vous que les cartes, elles montrent que vous avancez vers davantage euh, de, de stabilité, de clarté. J'ai du mal à sortir les mots parce que je réfléchis en même temps, c'est terrible pour moi. Euh, une décision importante approche et elle pourrait bien vous permettre de tourner définitivement une page pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie beaucoup plus serein. Ça peut être ça aussi, d'accord? Que ce soit professionnel, général, sentimental, euh, on s'en sort plus serein. Je trouve que la carte finale de la lune renversée, elle est vraiment le cœur de ce tirage. Ce qui était caché, c'est clair enfin. Et pour vous, c'est quelque chose, d'accord, c'est quelque chose qui apaise en fait, d'accord. C'est quelque chose qui fait le point. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé, vous aura conseillé, vous aura aidé à y voir plus clair. Hein. Voilà, je n'ai plus trop de choses à dire. Je vais quand même aller chercher des petits pentacles, des petites breloques. Je suis pas bien aujourd'hui. Hein. Et pour mettre une petite conclusion à ce petit tirage. Alors, oh là là, regardez, j'ai pas grand chose à dire. Hein. On a la chouette qui est qui vous tourne le dos. D'accord. Alors, ça, dans le passé, ça voulait dire que ben voilà, on vous tourne le dos, il n'y a pas de travail d'équipe, il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment. C'est pas vraiment une réussite. Hein. Vous réfléchissez beaucoup. C'est vraiment le manque de collaboration. Voilà, on vous tourne le dos. En gros, c'est ça. C'est la chouette. Puis ensuite, au fur et à mesure, regardez, on a les papillons qui reviennent. On en a deux. D'accord. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, eh ben, ça reprend le dessus, d'accord. Tout s'arrange, hein, c'est ce qu'on a vu dans le tirage. L'univers vous fait un cadeau, d'accord. Et regardez, vous avez quand même trois squelettes. Alors ça annonce pas la mort, hein, ça annonce la transformation, le recommencement, le nouveau départ, vous voyez. Alors vous en avez quand même deux qui sont à l'endroit, d'accord. Donc ça annonce, c'est très 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 positif, sauf que il y en a un qui est à l'envers, d'accord. Donc ça veut dire que il va y avoir un recommencement, une transformation positive, c'est certain. Mais ça va mettre du temps.
Ça va mettre du temps et il va falloir trouver les formes. Vous voyez, souvent, le fond, souvent on a raison dans le fond, mais on ne met pas forcément toujours la forme qu'il faut avec. Et là, c'est ce qu'on me dit. Il va falloir trouver quelque chose qui réunit. D'accord, qui réunit aussi bien professionnellement la collaboration, qui réunit sentimentalement avec votre partenaire, qui réunit voilà, avec les amis. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura bien aidé et je vous souhaite bah, une bonne fin de juin. Je suis désolée, j'ai pas pu les faire autrement, mais je vais vite faire euh, le mois de juillet sans aucun souci. Je démarre dans pas très longtemps et je vous dis ciao ciao.